Bonjour Madame Grégoire. Bonjour. Merci de participer à cette interview. Je vais vous poser 3 questions du coup. La première, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Bien sûr. Alors, l'ADMR est le premier réseau associatif de France au niveau de l'aide à domicile. Donc, on existe depuis 1947, donc on n'est pas arrivé hier et on est plutôt pas mal doué dans notre domaine. Parfait. Et aujourd'hui, du coup, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Quels sont les postes à pourvoir ou les types de contrats? Et est-ce que tout le monde peut accéder à un emploi à l'ADMR? Donc, on cherche des aides ménagères pour lesquelles il n'y a pas forcément de diplôme à avoir. Il y a juste une motivation, une envie. Parce que ce sont des métiers passion, même le fait d'être aide ménagère, c'est un métier passion, ce sont des métiers vocation. Donc là, pas besoin de diplôme particulier. On va nous mettre en place un accompagnement, un tutorat qui va permettre à la personne de se sentir bien dans son métier et donc de le faire bien et de faire en sorte que les bénéficiaires se sentent bien aussi. Après, pour ce qui est employé à domicile et auxiliaire de vie, effectivement, là, on va avoir besoin soit d'un diplôme, notamment pour les employés à domicile et les auxiliaires de vie, ou alors d'une expérience significative. Bon, les aides-soignantes, là, par contre, on n'a pas le choix. Il faut avoir le diplôme d'état d'aide-soignante. On a toutes sortes de postes, CDD, CDI, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir quelque chose sur le long terme. On est principalement sur du temps partiel. Et alors, à l'ADMR de l'Aisne, on propose aussi de l'alternance. C'est-à-dire qu'on peut amener les gens vers une formation, donc quelqu'un qui n'est absolument pas diplômé, mais qui a cette envie de se lancer dans le métier de l'aide à domicile. On peut l'accompagner sur une alternance qui débouchera, on l'espère en tout cas, sur un diplôme pour la personne accompagnée et sur un nouveau collaborateur pour nous. Donc je vais vous poser la dernière question. La question qui est la plus compliquée à répondre. Vous avez rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui donnerait envie à quelqu'un de postuler chez vous? Alors, ce qui peut donner envie à quelqu'un de postuler chez nous, c'est déjà l'accompagnement dont je vous parlais juste avant, puisque même quelqu'un qui ne vient pas chez nous pour de l'alternance, qui vient pour un contrat classique, il va y avoir ce tutorat qui va être mis en place, donc la personne ne va jamais être seule. Même si c'est du travail à domicile, même si au domicile elles sont seules, il y a tout un staff autour d'elles qui les accompagne, on fait des points réguliers, des réunions, elles ne sont jamais vraiment seules. Ce qui peut donner envie aussi, c'est le domicile, c'est quand même quelque chose de particulier. Les gens sont chez eux, dans leur domaine, donc on va chez eux, on entre dans leur intimité et le lien qui se crée, même si on essaye de garder une posture professionnelle parce qu'il ne faut pas non plus trop s'investir émotionnellement, il y a une fibre qui est là pour nos intervenantes. C'est une vocation, comme je vous disais, c'est un métier passion. Elles rentrent chez elles le soir, elles ont vraiment le sentiment d'avoir été utiles. Et du coup, elles ont le temps de prendre soin des personnes à domicile, c'est important? C'est ça, elles ont le temps puisque, alors certes, il y a un temps donné pour les prestations. Néanmoins, si la prestation qui doit être faite est terminée avant le temps imparti, le temps qui reste, c'est du temps d'échange. C'est du temps qu'elles vont passer avec la personne à parler de tout et de rien. Pourquoi pas boire un petit café? On a aussi des prestations qui sont dédiées à de la préparation de repas, de la pâtisserie, des jeux de société, de l'accompagnement, du lien social. Donc en fait, elles ont le temps de prendre le temps. Et ça, c'est important.